Bonjour, mon nom est Régent Bourgault. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 50 prochaines années, les grandes tendances technologiques. Normalement, cette présentation-là dure 75 minutes. Aujourd'hui, je vais la faire sur le thème de microconférence. 20-20. 20 acétates, 20 secondes par acétate. Donc 6 minutes 40 secondes au total. Vous voyez un œil, je vois un passeport. Un doigt, un portefeuille électronique. Une main, un remote control pour votre télévision. J'ouvre la télévision, je ferme la télévision. Channel up, channel down. On appelle ça Gesture-Based Remote Control. Très, très populaire dans les shows d'électronique en ce moment. Si on regarde les grands influenceurs, la Cyber Generation, les jeunes de 15 ans et moins, vont avoir une influence énorme sur le marché du travail dans les prochaines années. Ma fille qui revient de l'école a déjà 4 CPU sur elle, 4 ordinateurs. Son mobile, son iPod, son Nintendo DS, elle partage des applications à l'autobus, elle fait déjà du instant messaging, puis son ordinateur. Le monde virtuel a définitivement un impact. Les jeunes de 6 ans jouent maintenant à Barbie.com versus jouer à Barbie. Ils font sur Super Barbie Chat, ils font du instant messaging déjà à l'âge de 6 ans. Les garçons, au lieu de jouer à Lego, vont jouer à Lego Universe en 2010. L'influence du monde virtuel est déjà palpable. On regarde Barack Obama, le 4 novembre, il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté les droits dans 18 jeux d'Electronic Arts. Puis il a mis de la publicité dans ces jeux-là. Il targetait les gens de 18 à 34 ans. 2 jeunes qui jouent au basketball voient une publicité de Barack Obama, par exemple. OK? Vous voyez où est-ce qu'on va au niveau du monde virtuel. On parle de e-commerce aujourd'hui, mais on parle maintenant de V-commerce, virtual commerce. Vous êtes prêts à payer 5 $ pour une rose, une vraie rose. Inox sur hotornot.com sont prêts à payer 10 $ pour une fausse rose. Sur Facebook, les gens payent 1 $ pour un bol de soupe qui envoie juste une photo d'un bol de soupe qui envoie leurs amis. Une autre technologie, ça s'appelle la réalité augmentée. Un niveau d'information que je rajoute entre mon œil et un objet. Vous vous promenez sur la rue, vous voyez une maison à vendre. Vous ne savez rien de cette maison-là. Vous prenez votre iPhone, puis qu'est-ce que vous voyez maintenant? Vous voyez le prix de la maison, le nombre de chambres de bain. Je peux chatter avec la personne qui vend la maison. En éducation, on voit l'apparition des smart boards, hyper multimédia. Les livres vont devenir électroniques multimédia. En anglais, par exemple, vous allez parler à votre livre. Au lieu de dire « Kick the ball, Sandy », vous allez dire « Kick the ball, Sandy », le livre va vous répondre, vous dire si c'est correct. Vous allez avoir des interfaces YouTube à l'intérieur, des petits clips vidéo. L'environnement de travail change. On parle de plus en plus de Unified Communication, de présence. On parle de messagerie instantanée. On ne parle plus d'email. Facebook a déjà 350 millions d'usagers. La 3e plus grande communauté sur la planète après l'Inde et la Chine. La mobilité, hyper importante pour la génération Y, la Cyber Generation. La prochaine grande révolution, on est dedans, c'est l'exponential revolution. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour un ordinateur de 1 000 $, à chaque 18 mois, je double sa capacité. C'est prouvé depuis 30 ans. Les 45 prochaines années, si on continue comme ça, un ordinateur de 1 000 $ va être 1 milliard de fois plus puissant. Pensez à l'impact de ça. On parle de plus en plus, en 2020 par exemple, il n'y aura plus de laptop. Ça va être remplacé par un outil de communication universel et cloud computing, dont un accès au nuage virtuel. Toutes les applications sont dans le nuage. Pensez à l'impact au niveau du storage, l'emmagasinage des données. Si on regarde dans le monde du retail, du commerce de détail, on parle de Geo-Based Location Services. Je pousse mon panier d'épicerie dans une rangée, par exemple des biscuits. Et tout d'un coup, sur le Smart Cart ou le panier intelligent, je vois une publicité apparaître d'Oreo. Les RFID tags vont maintenant coûter à peu près 3 cents d'ici 15 ans, sur chaque produit. Le tigre sur une boîte de Frosted Flakes va vous envoyer la main, ou va vous envoyer un clin d'œil. C'est déjà possible. En 2008, sur Esquire Magazine, on avait un écran LCD sur la page frontispice du magazine. À l'intérieur, un YouTube sur le Ford Flex. Donc, une publicité à l'intérieur vidéo du magazine. Les jeux vidéo, l'entertainment, le divertissement va changer du 3D en 2010. On va avoir des écrans 3D, on va aller vers l'holographique. Vous êtes maintenant le contrôleur. Vous n'avez même plus besoin de manette pour vous battre dans un jeu vidéo. On va contrôler les jeux avec votre cerveau. Le Interactive Mind Gear dans le futur. Si on regarde, GPS va être intégré partout. À Londres, d'ici 2020, toutes les autos vont avoir un GPS. Donc, les autos vont se parler entre eux autres un peu comme des robots s'il y a un accident. On met déjà des circuits GPS à l'intérieur des running shoes, par exemple pour des patients Alzheimer. On va avoir une puce GPS à l'intérieur de notre corps humain.
Si on regarde bionique, d'ici 2030-2040, on va avoir les premiers Jeux olympiques bioniques qui vont remplacer les Jeux paralympiques. Les records vont être fracassants. On parle d'un écran LCD sur un verre de contact, comme l'image qui est là. Pensez à Augmented Reality, si j'ai un verre de contact qui est un LCD screen devant mon œil. Robotique, définitivement, d'ici à peu près 25 ans, en Corée du Sud et au Japon, on va avoir à peu près 3,5 millions de robots. Pourquoi? Le taux de natalité est à 1,3, il devrait être à 2,1. Ces robots-là vont remplacer 20 de nos tâches. Peut-être vous allez voir un orchestre symphonique de Toyota se promener dans 20 ans, partout dans le monde. La recherche sur l'ADN est très, très importante en ce moment. Le Genome Human Project, ce projet-là a coûté 3 milliards, ça a pris 13 ans pour décoder l'ADN. En 2013-2015, on pense pour 1 000 $, je vais être capable de décoder l'ADN d'un individu en 15 minutes. Pensez à l'impact sur la santé. Définitivement, nanotechnologie dans le futur. On parle maintenant de nanorobots, des petits robots qui seraient capables de se promener dans le corps humain, dans le sang, pour aller guérir un cancer, par exemple. La recherche sur le cerveau va être immense dans les 50 prochaines années. On ne comprend pas comment on emmagasine l'information dans un cerveau aujourd'hui. Pensez aux conséquences de ça. L'énergie, définitivement, l'auto électrique qui va aller vers l'auto à l'hydrogène et éventuellement l'auto qui fonctionne à l'eau. On est très concerné par l'eau. On va trouver des technologies de désalinisation des océans. Et le soleil va jouer un rôle important aussi au niveau de l'énergie. Finalement, au niveau de l'environnement, définitivement, on parle de plus en plus d'édifices verts. Quand je dis vert, on parle maintenant des arbres qui couvrent complètement un édifice. On parle d'exoplanètes. Ça a pris plus de 1000 ans, 2000 ans qu'on essaie de comprendre notre planète. Maintenant, on découvre une nouvelle planète pratiquement à chaque semaine. On pense qu'il y a 1 milliard de planètes dans l'univers comme la nôtre. Êtes-vous prêts pour le futur? C'est la question que je vous demande aujourd'hui. Merci.